only the echoes of my mind. Quelle belle musique pour saluer l'arrivée d'Isabelle Martinet. Bonjour Laurent. En studio pour continuer à parler consommation puisqu'on sortait de la pub. Avec un truc assez étonnant. On sait que les industriels de l'agroalimentaire, par exemple, ont une très mauvaise réputation. Ils ont été beaucoup critiqués, oui, c'est vrai. Énormément, et ils ont envie un peu de redorer leur blason. On peut les comprendre. On peut les comprendre. Maintenant, il faut être crédible, quoi. Mais ils sont crédibles puisqu'ils ont trouvé une solution tout à fait intéressante, une nouvelle façon de communiquer, d'échanger, c'est d'ouvrir leurs usines aux consommateurs. Laissez venir les petits-enfants à moi. C'est ça. Alors, pas tous les consommateurs, c'est-à-dire que les consommateurs se sont au préalable inscrits sur Internet, et puis ensuite, il y a eu un tirage au sort, et un très puissant groupe d'agroalimentaires avec plusieurs marques a décidé donc d'ouvrir les usines. Ça sera en fin de semaine. Il faut être sûr de soi. Alors, on s'est dit, mais ils sont sûrs d'eux, justement. C'est là où on va être quand même étonnés. Et l'idée, c'est que les consommateurs puissent justement découvrir les process sur place, puissent découvrir le savoir-faire et puissent juger par eux-mêmes. D'ailleurs, ils pourront donner un coup de main au niveau de la production, pas à tous les postes évidemment, et de façon extrêmement encadrée par les collaborateurs sur place, mais l'idée c'est ça. Vous allez, vous, consommateurs, juger par vous-même. On s'est dit que c'était une très bonne idée, que finalement ça intéressait tous les consommateurs. On est allé donner un coup de caméra sur place et on a choisi une usine de café. Parce que d'abord, le café, c'est notre meilleur ami à Télématin et puis à cette heure-ci en règle générale. Je valide. Ah, vous validez. Et puis, il s'en boit quand même 30 milliards de tasses par an en France. Et sur ces 30 milliards de tasses, 20%, eh bien, c'est du café soluble. Des images qu'on a peu l'occasion de voir en télévision. Voici comment est fabriqué le café soluble, direction l'usine de Dieppe. Ici, nous arrivons sur notre première étape au niveau de l'usine, c'est la réception du café vert. Ici, nous avons un arabica de provenance du Brésil. Chaque conteneur de café est dégusté avant l'arrivée à l'usine pour être sûr que le consommateur reçoit toujours le même goût dans son produit fini. C'est une première pour nous d'ouvrir grand nos usines comme ça, de faire cette opération de transparence. On invite les consommateurs à découvrir l'usine, comment on fabrique les produits, et même à donner un coup de main à nos opérateurs. Donc c'est assez inédit et ça permet de répondre à certaines idées reçues sur l'agroalimentaire. Dans le cas du café lyophilisé, il n'y a rien de chimique, c'est une recette toute simple. Ici, c'est l'étape de mélange où on va prendre les différents types de café selon la recette qu'on est en train de fabriquer. Ça peut être du 100% Arabica jusqu'au 100% Robusta ou du les mélanges entre deux. C'est à la torréfaction que nous développons tous les arômes et le goût du café. Ici, l'étape clé de qualité, c'est la mesure de la couleur du café rôti. Une fois notre échantillon est pris, nous allons venir ici faire une mouture, ensuite une préparation de l'échantillon pour qu'il soit parfaitement plat et ensuite on mesure la couleur. C'est ça qui nous indique si notre café est torréfié correctement. Ce qui peut être étonnant pour le consommateur en venant ici à l'usine, c'est qu'on fait simplement du café comme à la maison, à grande échelle, et qu'ensuite, le procédé de lyophilisation, c'est de la déshydratation pour obtenir ce café, ce grain, qu'on va retrouver ensuite dans les pots que vous pouvez acheter dans le commerce. Donc après l'étape de mouture, nous allons produire notre café filtre, qui est un petit peu plus concentré de ce que vous aurez à la maison. Après, ce sont des différentes étapes de déshydratation. Donc, on va d'abord faire un concentré un petit peu plus épais. Et après, selon le produit, on va faire notre étape de séchage, qui peut être soit un séchage à l'air chaud qui produit une poudre fine comme celle-ci, soit un séchage à l'air froid qui produit le café lyophilisé avec les granulés comme ceci. Alors ici, on arrive à la fin avec la dégustation du produit avant l'expédition. Ici, l'objectif, c'est de goûter chacun des lots des produits fabriqués, donc le standard attendu pour chaque produit, pour nous assurer que chaque élément produit est conforme par rapport au standard. Sur l'usine de Dieppe, on a reçu près de 2000 inscriptions. Donc là, c'est complet. On va recevoir 20 consommateurs. Si ça marche bien, on va tirer le bilan et pourquoi pas renouveler l'opération. Bon, Isabelle, moi je veux bien, mais il ne faut pas me la raconter. On visite l'usine, mais on ne sait rien sur l'origine de la poudre. De la café, bien sûr. Ah, mais on sait absolument tout. D'abord, on peut poser toutes les questions que l'on veut.
Ensuite, vous avez vu, c'est une vraie visite guidée. On va vous expliquer que tel café vient du Vietnam, que c'est un Arabica, celui-ci vient de Colombie, c'est un Robusta, etc. Vous assistez à toutes les étapes de fabrication jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la dégustation qui est effectuée au service de recherche et développement, de façon à vérifier que le goût est bien le même, car le consommateur veut toujours le même goût pour un café soluble. C'est un exemple, celui du café soluble. Il y a évidemment d'autres usines, c'est un très puissant groupe d'agroalimentaire qui vont ouvrir donc en fin de semaine pour les consommateurs sélectionnés. Et je trouve que c'est une vraie bonne idée parce que nous pourrons, nous consommateurs, juger par nous-mêmes. J'ai confiance en vous, je valide. Vous pouvez.